Mais c'est quoi cette nouvelle qui glace la France entière? Aya Nakamura est pressentie pour chanter du Edith Piaf au JO de Paris. Y'a pas moyen, les politiques de droite, mais droite, ne parlent plus que de ça aux infos et dans les matinales, tant ils sont scandalisés. Comment une chanteuse qui ne chante pas français dans ses chansons peut représenter la France et reprendre un monument comme Edith Piaf? Alors, pour info, mes petits trésors de la politique, si vous ne comprenez pas les paroles, ce n'est pas parce qu'elle ne chante pas en français, mais parce que vous êtes vieux et que vous ne comprenez pas le langage de Jones. Dans ses chansons, Aya Nakamura a certains mots français en verlan, et elle parle aussi un langage de son temps, à la fois populaire et argotique, comme une certaine Edith en son temps. Elle a des parents d'origine étrangère, comme une certaine Edith. Elle a grandi dans un milieu populaire, comme une certaine Edith. C'est une chanteuse de rue, mais une rue virtuelle, puisqu'elle s'est fait connaître sur YouTube, comme une certaine Edith qui s'est aussi fait repérer dans la rue. Ses chansons parlent d'amour et de douleur, comme une certaine Edith. Elle est connue dans le monde entier, et c'est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify, comme une certaine Edith. Vous ne la trouvez pas classe, voire vulgaire? Edith Piaf n'était pas très chic non plus. Alors vous voyez, même si ça peut étonner, les deux femmes ont beaucoup de similitudes. Quand je regarde le texte de ces chansons, je trouve qu'on est assez loin de la représentation de notre pays. Katchaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette, je ne suis pas sûr pour le vétérinaire que ce soit l'ode à un animal, j'allais dire carnivore. Mais GG, si tu sortais un peu de ton palais du Luxembourg et que tu voyageais un peu, tu saurais que les Français ont la réputation d'être des gros quequeux, des gros queutards. Passer la frontière, les étrangers nous assomment de « Bonjour, j'adore Dior et Montmartre, voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Mais oui Gérard, la France, contrairement à ce que tu penses, c'est une ode à la levrette. C'est une fête, un grand cabaret où tout le monde jouit. La femme française, souvent cataloguée de légère, est libre de son corps. Elle baise qui elle veut, quand elle veut, avec une baguette à la main et un ballon de rouge. Le tout sur des talons de 12 de la maison Louboutin. Elle a la liberté de crier son plaisir, la française. Peu importe qu'elle soit blanche, noire, jaune ou marron. Elle est comme ça, la France de 2024. Peu importe ce que vous en pensez. Alors vive la France, vive Aya Nakamura en Edith Piaf, et vive les sénateurs en levrette. Je me suis peut-être un peu emballé sur la dernière. Allez, la vie est belle.